le peuple est d'accord avec la motivation de M. Tiani, ou bien le peuple veut toujours son Bazoum. Parce que c'est le peuple qui a voté Bazoum. Donc c'est le peuple qui donne le pouvoir. Donc on ne cherche pas à enlever des gens au pouvoir lorsque ce n'est pas nous qui donnons le pouvoir. On cherche à savoir la motivation de ceux qui sont au pouvoir et on demande l'avis du peuple. C'est pourquoi il y a un mot qu'on appelle le référendum. Si la CEDEAO était une organisation pure, sainte ou saine, elle devrait procéder par un référendum. C'est votre problème interne. Mais comme le pays est un pays membre de la CEDEAO, nous voulons savoir, puisque c'est vous qui donnez le pouvoir. Les gars ont donné leur raison. Ils n'ont pas tué quelqu'un. Aucun membre de Bazoum n'est mort. Aucun militaire n'est mort. Aucun ministre n'est mort. Ils sont venus, ils l'ont enlevé et puis l'ont mis quelque part sous surveillance. Donc dans une telle atmosphère, j'aurais voulu qu'on procède d'abord par une solution non militaire. On est d'accord, chers camarades? Puisqu'on connaît la motivation. On dit Bazoum c'est un voleur. Il vole l'argent. Il ment aux gens. Tout à l'heure, j'ai monté une vidéo où il est en train de parler gaillardement. Et c'est ça qui a énervé les gens. Et deuxièmement, il s'en fout de la situation sécuritaire. Et les militaires meurent pendant que lui il est protégé. Les militaires meurent. Il n'investit pas au sein de l'armée. Il ne met pas beaucoup d'argent à la disposition des gens, de l'armée. Vous comprenez maintenant, non? Voilà. Les gens ont des maigres moyens. Quand ils vont, les terroristes les tuent. Les gens perdent les hommes. Les gens meurent. C'est pourquoi le général a dit non, je suis le général. Si c'est comme ça, on va le renverser lui-même et nous, on va voir ce qu'on peut faire pour le peuple. Vous comprenez, non? Donc, si la CEDEAO voulait vraiment trouver une solution, elle aurait dû mettre en place une commission d'enquête pour savoir si vraiment Bazoum, il volait, si vraiment Bazoum, il ne mettait pas du matériel et une bonne somme à la disposition des militaires pour travailler, pour tuer les terroristes. Si vraiment Bazoum était en train de servir les intérêts de la France, en lieu et place de servir les intérêts du peuple. Voilà ce qu'ils devaient faire, mais ils ont opté, le même jour, ils ont opté pour une option militaire. On va avancer dans autre chose, chers camarades. On va avancer. Je vais vous montrer ici, donnez-moi un instant, je vais vous montrer quelque chose. Si Dieu me le permet, je cherche. Voilà, on va l'écouter lui-même. Et les politiques menées par un certain nombre d'États, dont la France, au lendemain des indépendances, ce contexte il est totalement dépassé, où les matières premières étaient un grand enjeu, où les puissances, justement comme la France, avaient besoin de contrôler les matières premières et faire des affaires sur la base des règles qui ne sont pas convenables. Ça, c'est dépassé aujourd'hui. La France n'a pas des intérêts particuliers au Niger. Vous voyez? Et ça, c'est dangereux. C'est-à-dire, il est devenu l'avocat de la France au lieu d'être l'avocat du peuple. Il dit la France n'a pas, il dit ça c'est dépassé, où la France cherchait à nous voler, ça c'est fini. La France n'a pas d'intérêt au Niger. Ah bon? Un président de la République qui dit ça. La France, il y a un adage qui a toujours dit que la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Voici un président dont le pays est la 4e puissance productrice de l'uranium qui dit que la France n'a pas d'intérêt au Niger. C'est ce qu'il a dit. On va poursuivre. On va revenir un peu pour poursuivre. Très important. N'a pas des règles qui ne sont pas convenables. Ça, c'est dépassé aujourd'hui. La France n'a pas des intérêts particuliers au Niger. Les entreprises françaises n'existent pratiquement pas au Niger. On va nous parler de l'uranium. Oui, ce que je veux qu'on sache, c'est 2000 tonnes d'uranium, d'uranate par an. Vous voyez? 2000 tonnes. Attends, c'est archi faux. Il dit c'est 2000 tonnes. Et c'est même pas le nombre qui m'intéresse, mais c'est ce qu'il va dire après. Écoutez très bien ce qu'il dit. Absolument rien. La France s'approvisionne au Kazakhstan, elle s'approvisionne au Canada. Elle peut se passer de l'uranium du Niger. Voilà. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit la France en provisionne. Il ne sait pas que c'est l'uranium que la France vole là, chez eux là. C'est ça qu'il prend pour donner au Canada et au Kazakhstan. Il dit la France approvisionne au Kazakhstan. Attends, le Kazakhstan même est devenu premier, hein, quand j'ai regardé. Si je me souviens bien, le Kazakhstan est premier, en première position. Non, on dirait en première. Non, on dirait c'est. Attendez, je peux regarder. Maintenant,
Mais il dit que la France approvisionne le Kazakhstan et le Canada. Donc, et puis il a dit quelque chose, il dit la France peut se passer de l'uranium du Niger. Un peu. La France peut se passer de l'uranium du Niger et puis elle a 1500 ennemis militaires là-bas, au Niger. Et elle ne combat pas le djihadisme. Elle a des bases militaires, une base militaire, mais elle ne défend pas, elle ne combat pas le djihadisme. Elle ne protège pas le peuple nigérien. Et toi encore, tu deviens l'avocat de la France. C'est-à-dire, lui, il est en train de défendre il est en train de défendre le dossier français. En tant que président de la République, ça a choqué les généraux, ça a choqué les hommes d'opinion au Niger. Chers camarades. Et ça, c'est tout récemment, avant qu'on l'arrête. Non seulement il ment, non seulement il défend la France, au lieu de défendre son peuple. Vous savez ce qu'il dit? C'est pas fini. C'est pas fini. Écoutez très bien la partie là. Ça provisionne au Kazakhstan, ça provisionne au Canada. Elle peut se passer de l'uranium du Niger. Nous avons plus besoin que Orano reste au Niger, plus que Orano a intérêt à y rester, tout simplement. Vous êtes engagé à vos côtés. Niger, c'est les États-Unis et la France. La France notamment. Alors là, c'est un autre interview que j'ai pixé. L'autre là, elle était avec une femme blanche. Là, elle est avec un monsieur blanc. Et tout, pardon, il dit, l'autre, il était avec une femme blanche. Là, il est avec un monsieur blanc. Toujours les Français. Toujours les journalistes français devant lui. Pour défendre les intérêts de la France. Donc, avec la dame, vous avez entendu ce qu'elle a dit. Ce qu'il a dit, pardon. Il dit que la France n'a pas d'intérêt au Niger. Mais ça, c'est extraordinaire. Attends, il sait l'adage qui dit que la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Il y a longtemps que l'adage existe. Avant même l'an 2000, l'adage existait déjà. Mais le salopard, il dit que la France n'a pas d'intérêt au Niger. Toi, tu penses que si la France n'a pas d'intérêt, il va décaisser 1500 hommes dans un pays? Tu connais combien de nourriture on leur donne? Combien d'argent on dépense sur ces soldats? Tu sais comment on entretient les chars, les hélicoptères qu'ils ont là-bas? Est-ce qu'il connaît l'argent que l'État français décaisse pour ces 1500 soldats? Voilà un homme. Et vous allez voir qu'il est de mauvaise foi. Il sait très bien ce que gagne la France là-bas au Niger. Il le sait très bien, mais il est de mauvaise foi et il s'en fout du peuple du Niger. C'est pourquoi il a eu à dire ça. Et ça a choqué plus d'une personne à cette période. On va partir avec ce deuxième truc-là. La France notamment, une présence militaire qui s'articule autour de Niamey et au-delà avec la participation à l'opération Mahou. Est-ce que c'est pas parfois perçu comme un risque aux yeux de l'opinion d'apparaître comme trop dépendant de la France? Est-ce que l'opinion nigérienne comprend? Mais les Nigériens qui m'ont élu et qui me font confiance jusqu'à preuve du contraire. On va s'arrêter là d'abord. Il dit, le journaliste dit, la France a trop de bases militaires. La France a beaucoup de soldats. La France a beaucoup de soldats sur le sol nigérien. Est-ce que ce n'est pas un risque? Est-ce que l'opinion nationale nigérienne ne voit pas ça comme un risque? Est-ce qu'il n'y a pas de grogne au sein de la population? Est-ce que les gens ne critiquent pas le fait que tu reçois trop de militaires? Parce que les militaires qu'ils ont chassés au Mali, là, c'est lui qui les a reçus. Est-ce que vous le savez au moins? C'est pourquoi le nombre est passé de 800 à 1500. Les militaires qu'ils ont chassés là, il a reçu une partie et Draman a reçu une partie. Et c'est à la suite de cela que le journaliste français est venu pour faire l'interview. Et comme ils ont déjà calé les questions et les réponses, ça dit tout ça, ils ont déjà préparé au laboratoire. On a fait semblant de te poser une telle question. Toi aussi, il faut répondre comme ça. Comme ça, ça va nous blanchir. Et comme il est clair, il se croit blanc, et qu'il est l'avocat du diable, l'avocat de la France, alors il joue le jeu. Le gars pose la question, comme s'il se préoccupe du peuple du Niger, et lui maintenant va donner une réponse pour laver la France dans cette situation. Mettez les... Donc le monsieur qui est là, il faisait le travail de la France. Regardez, le nombre est diminué. On est tombé à 1000 personnes. On est tombé à 1000 personnes. Partagez s'il vous plaît. Hey, vous me découragez maintenant. Moi qui étais toujours en chéqueté de faire direct. Maintenant pour faire direct, mais j'ai peur. Hey les gars, encouragez-moi. Hey, non. Hey. On va poursuivre. Risque aux yeux de l'opinion d'apparaître comme trop dépendant de la France. Est-ce que l'opinion nigérienne comprend? Mais les Nigériens qui m'ont élu
et qui me font confiance jusqu'à preuve du contraire. Et ça, c'est important pour moi. Les Nigériens qui m'ont élu et qui me font confiance jusqu'à preuve du contraire. Bon, on est arrivé... Attends, il a bloqué lui là. Au lieu de partager, elle est là, ne t'inquiète pas. Imbécile là. Attends, elle est bloquée. Les Nigériens qui m'ont voté, qui m'ont élu. Merci beaucoup à ceux qui m'ont donné quelques étoiles. Voilà. Les Nigériens qui m'ont élu et qui me font confiance jusqu'à preuve du contraire. Mais maintenant, le contraire est là maintenant, ils ne te font plus confiance. Il faut quitter le pouvoir. Pourquoi tu veux permettre à ce qu'on tue ton peuple? Parce que Bazoum lui-même, il peut dire, bon, il peut appeler les militaires pour dire, envoyez-moi une caméra. Je vais faire une déclaration. Il ne faut pas que la CEDEAO vienne tuer les gens. Il ne faut pas que les gens vont mourir pour rien. Il ne faudrait pas que ça soit une guerre, donc une guerre mondiale qui va commencer ici à cause de ma personne. Donc comme je l'avais dit, et je l'ai toujours dit à ce peuple qui m'a donné la confiance jusqu'à preuve du contraire. Donc quand il voit maintenant la preuve du contraire là, il doit faire une déclaration et puis quitter le pouvoir calmement, comme ça il n'y a plus de guerre. On est d'accord? Voilà. Il pouvait faire une déclaration, il va dire bon, envoie-moi une caméra. Ah, je suis M. Bazoum, j'aimerais demander à la CEDEAO de ne pas envisager de faire la guerre militaire, ça peut tuer ma population. J'ai vu les images du stade, je suis d'accord avec la manifestation et vraiment ça veut dire que le peuple n'est plus avec moi. Et donc la confiance du peuple a disparu en me concernant. Je ne veux pas une guerre, que la CEDEAO prenne ses troupes, qu'elle s'en aille, que l'armée française ne s'ingène pas, qu'on laisse Aboudraman diriger et moi vraiment je voudrais demander aux gens de ne pas faire la guerre. C'est fini. Puisqu'il vient de le dire. Il dit les Nigériens qui m'ont voté. Les Nigériens qui m'ont voté. Et jusqu'à preuve du contraire, qui ont confiance en moi, ces Nigériens là, si ça ne va pas, ils vont parler. Maintenant, les Nigériens là s'expriment. Pourquoi diantre il veut se maintenir au pouvoir? Et que les gens vont aller tuer des milliers de personnes à cause de sa simple personne. Or, la confiance n'est plus en lui. Les gens n'ont plus confiance en lui. Pourquoi? Chers camarades. Donc vous comprenez, chers camarades, je vais recommencer la partie là pour mon peuple, pour le peuple nigérien. Les Nigériens qui m'ont élu et qui me font confiance jusqu'à preuve du contraire. Vous voyez? Vous voyez, c'est la partie là même qui m'énerve. Les Nigériens qui m'ont élu et qui me font confiance jusqu'à preuve du contraire. Ça veut dire que c'est les Nigériens qui lui ont donné le pouvoir. Ça veut dire que c'est les Nigériens qui l'ont élu vraiment. Ça veut dire que c'est les Nigériens qui avaient mis sa confiance en lui. Maintenant, si le peuple nigérien n'a plus de confiance en lui, quelle devrait être sa réaction? C'est de quitter le pouvoir. Parce que grâce à ce coup d'État, on a découvert, on a compris que le Nigérien ou le peuple nigérien n'a plus sa confiance en lui. Le peuple nigérien ne veut plus de lui comme président de la République. Tout un stade est rempli. Comme le disait quelqu'un, Alain Foucault. J'ai écouté l'une de ses émissions qui disait, et je cite, il dit, la mobilisation qui s'est opérée au stade de Niamey là, aucun homme politique au monde ne peut mobiliser en un si petit peu de temps un tel nombre de personnes. Il faut que tu sois un ancien homme politique qui a duré dans la politique, dans la scène politique, qui s'est fait connaître pendant au moins des mois avant de mobiliser une telle population. Mais le général Tiani, ce n'est pas un homme politique. Ce n'est pas quelqu'un qui avait un parti politique, mais qui a beaucoup de partisans. Ce n'était qu'un général de corps d'armée. Il dirigeait seulement 700 personnes à la présidence. 700 éléments d'unité, garde présidentielle si vous voulez. Voilà les gens qui dirigeaient. Mais au stade, il y a eu plus de 10 000 personnes. Peut-être que j'exagère, mais il y a eu au moins plus de 5 000 personnes ou 2 000 personnes au stade. Ils étaient nombreux, on a vu les vidéos, les images. Donc pourquoi le peuple du Niger, en un si petit peu de temps, c'est-à-dire du 26 au 3, pas c'était l'indépendance, ou bien après l'indépendance, en tout cas le 3 août, du 26 au 3, ça fait même pas un mois. Et le gars, leur mouvement CNSP a pu mobiliser une tonne de personnes, chers camarades. Ça veut dire que le peuple n'est plus avec Bazoum, et donc le peuple est avec celui qui a enlevé Bazoum au pouvoir. Ça veut dire que l'idée que véhicule le CNSP, l'idée, ou bien si vous voulez, les raisons pour lesquelles ils ont fait la rébellion, ces mêmes raisons sont partagées par le peuple du Niger. Le peuple du Niger épouse les motivations du coup d'État. Le peuple du Niger épouse la motivation du coup d'État. Le peuple du Niger a démontré qu'il est d'accord avec donc, ce coup d'État. Par conséquent,
On ne devrait pas chercher à aller tuer des gens. On devrait plutôt chercher à se mettre du côté du peuple. Voilà ce que M. Alain Foucault a dit lorsqu'il a donné son point de vue. Et c'est propre ce qu'il a dit. C'est pourquoi je réitère ici et je cite même son nom pour mettre dessus. Parce que c'est un homme très remarquable au sein donc des voix de l'Afrique. Donc je reviens à ma propre voix. Après avoir pris l'exemple d'Alain Foucault pour dire que lui-même il dit ici. Il vient de dire, le peuple qui m'a élu et qui a sa confiance à moi jusqu'à preuve du contraire. Ça veut dire que ça peut changer, mais ça n'a pas encore changé. Donc maintenant que ça a changé là, il devait obtempérer. Il devait obtempérer, chers camarades. Il devait obtempérer. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont partagé. Je vois 535 personnes partagent. Mais c'est bizarre, hein? Il y a plus de partages et moins de personnes en ligne. Vous voyez le nombre, c'est beaucoup de personnes en ligne. Hein? Je remercie ceux qui sont là. Mais je veux dire, le nombre fréquent que je fais en ligne, c'est pas beaucoup. Je ne fais pas 800 personnes en ligne quand je suis en direct. Surtout après 46 minutes de direct. Donc, soit ils sont en train de diminuer mes vues, les gens sont dans mon téléphone, ou soit peut-être que, je ne sais pas, mais moi, je fais mon travail. Et je suis sûr que quand je vais finir, les gens vont regarder ça. Mais partagez. Partagez, on est déjà à 500, vous pouvez même faire 1000 partages. Partagez dans tous les groupes. Je remercie toutes les personnes qui ont partagé dans le but de m'encourager pour me redonner la force. On va poursuivre, chers camarades. On va poursuivre. Je vais ramener un peu. Mais les Nigériens qui m'ont élu et qui me font confiance jusqu'à preuve du contraire, ils attendent de moi d'abord que je leur assure la sécurité. Ils attendent de moi d'abord que je leur assure la sécurité. Mais c'est ce que Tiani a dénoncé. On a écouté M. Tiani parce que je vais pas à pas. M. Tiani dit, ils ont pris les armes à cause de la dégradation sécuritaire autour du Niger et du Sahel. Les gens meurent et Bazoum ne fait rien. Il est là, il mange avec sa femme, il est protégé. Le djihadisme ne le touche pas, les terroristes ne le dérangent pas et les militaires meurent sur le terrain, les gens meurent. Au lieu de chercher à prendre l'argent de l'uranium pour acheter les équipements militaires, il partage cela avec... Vous voyez, quand ils sont venus attraper beaucoup de ministres, ils ont attrapé le ministre du pétrole, qui se veut le fils d'un ancien président. Vous vous rappelez, non? Ils ont attrapé beaucoup de gars. C'est avec ces gars-là que Bazoum mange l'argent de l'uranium. Au lieu de prendre l'argent là pour acheter les équipements, comme le fait les Goïta et puis les Traoré, lui il mange avec ses ministres. Pendant ce temps, les gens meurent dans le désert. Les militaires n'ont qu'un seul chargeur dans la calache. Quand le chargeur est fini, les djihadistes les tuent. Vous comprenez maintenant, non? Donc lui-même, il a dit ce qui allait lui arriver. Il a dit jusqu'à preuve du contraire. Il dit le peuple qui a mis la confiance à moi, jusqu'à preuve du contraire. Ce peuple-là attend de moi que je leur assure la sécurité. C'est lui-même qui vient de le dire, chers camarades. Donc aujourd'hui, le peuple constate que tu ne leur assures pas la sécurité. C'est pourquoi ils sont d'accord avec ceux qui veulent leur assurer la sécurité. Voilà le problème. Donc il faut comprendre le dossier nigérien. Au lieu d'aller tuer les gens, il faut comprendre le dossier nigérien. Je vais répéter encore. Élus et qui me font confiance jusqu'à preuve du contraire, ils attendent de moi d'abord que je leur assure la sécurité. C'est la première des choses qu'on me demande. Et tu ne l'as pas fait. C'est pourquoi on t'a enlevé. C'est aussi clair. Il l'a dit, c'est la première des choses que le peuple me demande. Mais tu ne l'as pas fait. Si tu ne le fais pas, on ne t'a pas envoyé à la présidence pour que tu sois à l'aise, toi et ta famille seulement. Mais quand les gens meurent, sa famille ne meurt pas. Quand on envoie quelqu'un à la présidence et qu'on lui donne tous les moyens pour bien vivre, c'est pour ne pas avoir des problèmes, pour bien réfléchir pour le peuple. C'est pourquoi les gens, nos aïeux, les gens avant, ils ont réfléchi, ils ont dit qu'un président doit avoir tous les moyens humains à sa disposition pour mieux réfléchir. Parce qu'un président, par exemple, moi souvent il parle et puis il dit un nom auquel je ne pense pas. Et les gens m'insultent, il ne me faut pas cadeau. Mais ils ne savent pas ce que je traverse. Je ne peux pas quand même venir vous expliquer mes défis ou même mes problèmes. Je suis un garçon, vous êtes des garçons, vous êtes des humains, je suis des humains. Vous avez de la famille, j'ai de la famille. Je ne vais pas venir ici pour dire, pardonnez, j'ai un problème de $800, ma voiture, le truc est gâté, ou bien telle chose est gâtée, ou bien je n'arrive pas à payer ma maison parce qu'il y a ce qu'on appelle le mortgage. Tu dois payer par mois, c'est pour toi, mais comme tu n'as pas payé ça cash, tu dois payer par mois. Je ne pleure pas ici. On est d'accord? Voilà, donc souvent je peux parler, penser à quelque chose, puis je peux mélanger. Pour ne pas que ça arrive à un président qui a la destinée d'un pays, l'État paye son courant.
L'État lui donne une maison qu'on appelle palais présidentiel. L'État lui donne des voitures. L'État lui donne des gardes de corps. Il ne paye rien. Et en plus de cela, on lui donne un budget de souveraineté pour qu'il y ait beaucoup d'argent pour faire ce qu'il a envie de faire. Et en plus de cela, on le paye encore par mois. Vous voyez, quand les gens viennent au pouvoir, les gens pensent qu'on les a envoyés au pouvoir pour s'occuper d'eux seulement. Non! On s'occupe de toi pour que tu t'occupes du peuple dans les décisions que tu dois prendre avec l'Élysée. Pour que tu aies la force à parler en face de Macron. Quand Macron dit uranium, je veux 90%, tu dis comment ça? Vous allez prendre 90%, nous on prend 10%, mais pourquoi? Mon peuple doit manger. Donc tu dois crier sur Macron. Non, 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 non. Si vous ne nous donnez pas 40%, c'est pas la peine. On va aller chez les Russes. Donc on fait 50%, 50%. Sinon on s'en va chez les Russes. Vous voyez le Mali. On va faire comme le Mali. Mais il ne fait pas ça, hein. C'est lui qui vient dire ici, la France n'a pas besoin de l'uranium, mais la France n'a rien à foutre avec notre uranium. Pendant ce temps, il donne des milliers de barils d'uranium à la France, il prend l'argent et puis il mange avec ses collaborateurs. C'est pourquoi il l'a enlevé. C'est pourquoi Dieu est quitté en bas de lui. Et il ne pourra plus jamais revenir au pouvoir. Pouvoir là. En tout cas, ils vont monter, ils vont descendre. Bazoum ne sera plus président de la République de Nigeria jusqu'à sa mort. Il le sait. C'est de ça qu'il s'agit, chers parents. Donc, il faut expliquer les choses. Je pense que cette vidéo, elle va faire mouche sur YouTube. Oui, oui. Elle va faire mouche sur YouTube. Parce que je vais bien faire pour couper les parties, là où je demande les partages, et je vais la laisser. Vous allez voir. Les dignitaires vont regarder pour dire, ouais, il a bien expliqué la situation. J'avais vraiment préparé, mais malheureusement, je ne m'attendais pas à ce nombre-là. Attends, il n'est que 11 h ici, et 12h51. Mais ce n'est pas grave. On va poursuivre un peu. On va poursuivre, c'est pas grave. Aujourd'hui, il a fait quand même. Donc voilà ce qu'il dit. C'est lui-même qui le dit. D'abord, que je le rassure, la sécurité. C'est la première des choses qu'on me demande. Les gens des villages qui sont victimes de terrorisme ne savent pas qu'il y a des Français ici. Mais si. Vous voyez, lui-même, il casse ses propres papos. Il dit, les gens qui sont au village là, et ils ne connaissent pas le dossier de l'uranium. Ils ne savent pas qu'on prend l'uranium. Tout ce qu'ils nous demandent, c'est la sécurité. Mais je vous ai présenté ici le général Tiani lui-même. Le général Tiani, je vais vous le présenter encore. Il a donné les raisons pour lesquelles ils ont sauté là. Il a donné les deux raisons. La première raison, comme lui-même l'a dit, d'abord, les gens m'ont mis ici pour que je puisse assurer la sécurité. Parce que les gens qui sont au village et qui sont victimes des terrorismes, ces gens-là ne connaissent pas à faire de l'uranium. France prend l'uranium. Eux, ils veulent la sécurité. Mais c'est ce que Tiani a dit ici. On va réécouter encore. Puisque lui, il a déjà fini. Hein, voilà, il a déjà fini. On va réécouter la partie de Tiani, s'il vous plaît. Si vous me le permettez. 26 juillet 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. Le CNSP est motivé par la seule volonté de préserver notre chère patrie face, d'une part, à la dégradation continue de la situation sécuritaire de notre pays, et cela sans que les autorités déchues ne nous laissent entrevoir une véritable solution de sortie de crise. D'autre part, la mauvaise gouvernance économique et sociale. C'est clair. Voici le dossier. Donc, d'une part, il y a un problème sécuritaire sans que les autorités nous aident à trouver une solution à ce problème. Ça veut dire, Bazoum, il s'en fout. Les gens meurent, ce n'est pas son problème. Et c'est le corps habillé qui souffre. Et d'autre part, les gens meurent de faim. Ils sont misérables parce qu'ils prennent l'uranium pour déverser ça dans la poche de la France. C'est pourquoi ils l'ont destitué. Point final. Chers camarades, vous devriez mettre beaucoup de cœur. Parce qu'il y a des gens peut-être qui ne comprennent pas le dossier. Je suis en train de les aider à bien comprendre le dossier, chers camarades. Ah oui, ah oui. Alors, lorsqu'on comprend le début, parce que c'est le début du problème que je suis en train de faire, et comme ça prend beaucoup de temps, je vais